J'ai beaucoup de choses à vous dire ce matin et je vais commencer par cette photo qui représente Jésus pour lequel on a fait un puzzle samedi dernier et chaque membre de l'église est venu, a pris un puzzle, une pièce et a formé les uns et les autres le visage de Jésus. Quand l'église est unie dans l'esprit, nous formons ensemble le visage de Jésus. Nous sommes la représentation de Christ, sa gloire. La Bible nous dit la femme est la gloire de l'homme. L'Église est la gloire de Jésus. Lorsqu'elle est unie, comme il a prié, nous formons son visage. Son message, son amour est répandu, a un impact spirituel avant même que nous ouvrions la bouche parce que nous sommes un. Et l'ironie, le clin d'œil, c'est que quand on a fini de ramasser les pièces, parce que c'était une leçon d'objet, il manque une pièce. On cherche, on ne trouve pas la pièce. Et vous ne trouvez pas que ça fait tâche? Et Jésus est préoccupé que tout le corps soit constitué. Même quand il y en a un seul qui manque. L'image n'est pas complète. Et peut-être que c'est toi qui manques. On va finir par la Sainte Seine, cette prédication, pour dire chaque membre est important. Nous sommes tous ensemble, chacun pour sa part. Il n'y en a pas un qui vous dit écoute, s'il n'est pas là, c'est pas grave, c'est pas vrai. Au corps de Dieu, chacun de nous est important. Et cette pièce-là, Jésus, il dit, il laisse le reste, il va chercher cette pièce pour la ramener dans son troupeau, pour que son corps soit complet. Il dit, je n'ai perdu aucun de ce que tu m'as donné. Et si tu es perdu ce matin, il y a un appel, il y a un rendez-vous. Il se peut que tu sois perdu. Dans ton cœur, dans ton esprit, dans tes expériences que tu vis qui est douloureux. Si tu es perdu, sache que le Saint-Esprit te cherche. Et je veux dire ce matin, nous te cherchons. Nous avons besoin de toi. Dis à ton voisin, j'ai besoin de toi. Ce matin, on a été conduit... Ce matin, on a été conduit à se donner la main. C'était rigolo, c'est la première fois que j'ai été conduit à faire ça. Je reçois l'image pendant la prière que j'entends du bruit là. Il y a des gens qui parlent pendant que je parle. J'ai l'impression qu'il y a des gens qui parlent pendant que je parle. Ça alors, c'est un problème. S'il vous plaît, soyons attentifs. C'est un moment saint, je crois. Honorons la présence du Saint-Esprit. Et ce que je vais partager ce matin, j'étais en train de... Oui. On priait, et puis à un moment donné, j'ai dit, on va se donner la main, mais d'une manière différente. Vous savez, comme les amoureux, quand ils se donnent la main, ils font ça. Des fois, on se donne la main, puis on se dit, ouf. En fait, le Seigneur veut nous apprendre à nous donner la main comme des amoureux. Tout le corps. Imaginez. Il y a des gens, Bon, attention, on parle bien de la sainteté, on est dans la sainteté, vous voyez. Mais on se donne la main en se croisant les mains, en disant, ta main dans ma main, nous sommes un. Quand on se tient la main comme ça, il y a une puissance. Je vais partager ce matin, c'est la suite du fait que nous devons être unis dans l'esprit. Éphésiens 4:3 nous dit « Efforcez-vous de préserver, de maintenir l'unité de l'esprit. » La version seconde que je connais par cœur dit « Par les liens de la paix ». Il y a une manière de maintenir l'unité de l'esprit. L'unité que l'esprit donne. Ce n'est pas l'unité que nous voulons faire. À Babel, ils ont voulu faire une unité sans l'esprit de Dieu. Dieu est venu, il a détruit cette unité. Par contre, quand c'est par l'Esprit de Dieu que nous nous laissons tisser ensemble par les liens de la paix, et on va voir ce matin comment développer, préserver cette unité. Et les clés que je veux partager, ou la clé de l'unité, et puis son développement, vous savez, si nous ne la prenons pas, nous ne pourrons pas avoir l'impact spirituel que le Seigneur attend que nous ayons ensemble à l'extérieur. C'est un must, ce dont on parle ici. Il nous faut l'apprendre, ça s'apprend.
En fait, il s'agit ce matin d'apprendre à résoudre les conflits, à restaurer des relations brisées. L'unité, elle est donnée dans l'esprit, mais nous devons apprendre à être des ambassadeurs de paix, mais qui sont en mouvement, qui sont intentionnels, qui sont responsables de préserver cette unité. Tu en es responsable. Le Seigneur compte sur toi. C'est à toi de préserver l'unité de l'esprit. Ce n'est pas l'esprit qui préserve l'unité, c'est toi. Il donne cette unité dans l'esprit, mais après, il y a un travail, il y a un effort. Et ça s'apprend. Et si on trouve cette clé, qu'on découvre, on l'apprend, mais surtout qu'on pratique, vous savez, il peut y avoir un grand bonheur au travers de cela. En fait, ça fait partie des béatitudes. On va aborder ce que Jésus dit au niveau d'être ouvrier ou artisan de paix. Nous sommes tous imparfaits, nous sommes tous différents. Les conflits, ça fait partie de la vie. Maintenant, le Seigneur veut nous qualifier pour être des médiateurs, des porteurs, des annonceurs de paix. Pas juste par la parole, par des actes. Apprendre à le faire, c'est finalement devenir comme Christ. Et on va le voir. C'est faire le ministère, d'être le prolongement de Christ, d'être le corps de Christ qui fait le ministère de Christ. Christ est le prince de la paix et il veut au travers de nous apporter la paix. Être de ceux qui, en face des conflits, sont en capacité d'avoir une réponse, une attitude, des actes qui amènent la paix. Et c'est parce qu'on apprend à amener la paix que nous préservons l'unité de l'esprit. Cette unité, elle ne demeure pas comme ça, c'est pas mystique, c'est pas juste ça y est ou ça y est pas, ça prend des personnes qui rentrent dans ce ministère. Et le problème, c'est qu'on n'a pas appris cela. On n'a pas appris cela, à résoudre les conflits. Vous savez, on n'a pas appris, mais peut-être parce qu'on n'a pas de modèle. Moi, mes parents, je peux vous dire, ils étaient super sur des tas de points, mais il y a un point qu'ils ne m'ont absolument pas appris, c'est de savoir résoudre les conflits. Et pourtant, pour moi, c'est une des missions principales de parents, d'apprendre d'être comme Jésus, artisan de paix. Mes parents, ils étaient comme chiens et chats. Ils se retrouvaient 3 jours, c'était le bonheur, ils riaient, mais le 4e jour, l'orage dans la maison. Et mes chiens et chats, à nous prendre à partie. T'as vu, dis-lui, ceci, moi je te machin, etc. Jusqu'à se battre. Moi j'ai vu mes parents se battre plusieurs fois. Se battre. Et je peux vous dire, c'est pas mon père qui gagnait. Nos parents n'ont pas appris et nous ont pas appris cela. Et Jésus veut nous mettre à l'école pour être des ouvriers de paix. Et l'ouvrier de paix maintient l'unité de l'esprit. C'est une clé majeure. Et ce n'est pas une question de tempérament naturel. Non, on va rentrer ensemble à l'école pour être des ouvriers, de ceux qui portent la paix en eux. Si tu n'es pas en paix, tu ne peux pas amener la paix. Si tu n'es pas en paix avec Dieu, tu ne peux pas amener la paix. Si tu n'es pas en paix dans ton couple, tu ne peux pas amener la paix. Tu n'as pas autorité pour amener la paix s'il n'y a pas la paix dans ton couple. Vous me suivez là ? Et si tu n'apprends pas à le pratiquer dans l'espace qui est dédié pour cela, eh bien, écoute, tu perds l'autorité. La crédibilité devant l'ennemi. Il dit, mais toi, mais qui es-tu toi ? Il peut te dire, mais qui es-tu toi ? Tu n'as pas de crédit pour amener la paix. Et la paix doit demeurer, régner dans nos cœurs par le Saint-Esprit. C'est très important. C'est pourquoi ce matin, ce que je vais vous partager va être très pratique. Très pratique. Et je vous encourage à noter, s'il vous plaît. Pourquoi ? Parce que ce que je vais vous donner va vous aider pratiquement à être ouvrier de paix. Si vous ne notez pas, le jour où il y a le feu, au moins vous pourrez avoir une note à méditer pour vraiment être pratiquant, pas juste croyant. On va croire que Jésus nous demande d'être artisan de paix, mais on va le pratiquer. Ça demande des choses concrètes et c'est ce qu'on va aborder ce matin. Et j'insiste pour cela, c'est très important. Voyons, le premier verset nous dit « Heureux les artisans de paix, car ils seront appelés fils de Dieu. » Celui qui est artisan de paix est en train d'utiliser une clé qui maintient l'unité de l'esprit, qui fait que le ciel demeure ouvert. Et on va voir ce matin, quand on n'est pas dans ce processus d'ouvrier de paix, le ciel se ferme. C'est comme ça. Pas par rapport au salut, par rapport à l'accès à la grâce de Dieu, mais la bénédiction qui doit venir, heureux. D'autres textes disent béni.
Dieu bénit celui qui est ouvrier de paix. Parce que quand tu actives la clé de la paix, lorsque tu amènes la paix là où il y a la discorde, lorsque tu amènes la paix là où il y a le désaccord, parce que tu apprends à le faire, lorsque par la grâce de Dieu, le royaume de Dieu vient au travers de toi et que la paix se manifeste, la bénédiction vient sur ta vie. Heureux, béni, celui qui a compris et qui pratique, celui qui le sait dans son esprit mais qui est un ouvrier. Partout où tu passes, les gens peuvent te dire, voici un homme de paix. Voici quelqu'un qui parle la paix. Voici quelqu'un qui est, quoi? Un fils de Dieu. Dieu est le prince de la paix. La source, il s'appelle Yahvé Shalom, la source de la paix. La paix surnaturelle qui dépasse toute intelligence vient d'en haut. Elle ne peut pas venir d'en bas. Tu ne peux pas le produire par toi-même. Ça prend la connexion du Saint-Esprit pour être en capacité d'amener la paix. Et je veux juste dire qu'on a peut-être une mauvaise conception de la paix. Chacun les uns les autres. On peut dire que la paix, c'est fuir les conflits. Je ne crois pas. La paix à tout prix, vous savez, quel que soit, je prends sur moi, je n'ose pas confronter. En fait, la vraie paix, c'est de confronter le conflit et de le surmonter sur les principes bibliques. C'est ça la paix. Mais si tu fuis la paix, le conflit, en disant au moins comme ça n'explose pas. Parce que je sais que si je confronte, il va y avoir de l'orage. Ben écoute, aie le courage, et on va voir ce matin, aie le courage de confronter le conflit, d'aller vers le conflit, d'éteindre le feu par le feu. Mais pas dans une logique belliqueuse, mais parce que l'Esprit de Dieu veut venir sur toi pour confronter cela et amener la paix au milieu de la guerre. Oh, alléluia. Vous avez loupé une occasion de dire Amen. Juste toi, merci. Je sens que tu es avec moi. D'accord? C'est pas ça la paix. Il y a des tas de couples de fonctionnement où on dit je dis rien, comme ça il y a la paix. Mais ce n'est pas la paix. Ce n'est pas la paix d'en haut. Cette paix-là, il ne faut pas la maintenir. Cette unité-là, ça ressemble à de l'unité. Eh bien oui, on ne s'engueule pas. Eh bien, Camille n'est pas là, donc ça va, je peux utiliser ce mot. Ça ne crie pas, il n'y a pas de souci. Mais en fait, ce n'est pas une vraie paix. La vraie paix, c'est on traite le conflit tout en étant en unité, tout en étant dans l'amour, on traite le conflit. Et on le surmonte et on devient plus fort parce qu'on a eu le courage d'amener la paix dans le conflit. Alléluia. Alléluia. Et je pense que notre Église est en train de basculer dans ça. Et c'est ce que je veux pratiquer dans ma propre vie. Ce que je vous dis là, hier encore, pendant que je préparais cette prédication, j'ai passé une bonne partie de ma journée à être un ouvrier de paix dans ma famille. Vous savez que mes 2 parents sont décédés maintenant. J'ai été nommé liquidateur pour les biens. Je retourne d'ailleurs dans 1 mois au Bénin pour cela. Mais à chaque fois qu'on parle d'héritage, les conflits arrivent. Les vrais conflits. En fait, l'héritage est l'occasion des blessures du passé de remonter. Et surtout, on utilise WhatsApp, vous savez. Donc il y a des fois, tu écris un peu vite, et l'autre, mais écoute, il y a une rage, une colère dans son écrit. Je lis ça, je dis, maman, ça va partir en cacahuète. Et pourtant, j'ai déjà vu, depuis que mon père est décédé, le Seigneur m'a mandaté d'être un artisan de paix dans ma famille. Il m'a mandaté. J'ai jeûné, j'ai prié pour que l'Esprit de Dieu soit sur moi. Il me donne le courage de confronter les conflits, d'amener la paix, de parler la paix au milieu. Donc, illico presto. Allô? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que tu veux dire? Ah, c'est ça que tu veux dire? Ok. Moi-même, je ne l'avais pas trop compris, mais si tu veux bien, je vais aller dire au frère qui est complètement en colère, parce qu'en vérité, ton cœur est pour lui. Je ne sais pas si vous me suivez là. Médiateur. Si tu es le seul croyant dans ta maison, dans ta famille, le Seigneur t'appelle à être un ouvrier de paix. C'est ça être chrétien. Tu es comme un fils de Dieu. Tu es Dieu représenté. Tel père, tel fils. Si tu es son fils, si tu es sa fille, dans n'importe quelle situation, parce que tu auras appris à ne pas avoir peur du conflit, mais de le confronter, selon les principes que je vais partager ce matin, tu vas amener le royaume de Dieu. Il va dire, mais elle vient d'où cette sagesse ? Elle vient d'où cette grâce sur toi, cette capacité d'amener la paix? Ça, c'est le mandat, c'est la mission que Dieu confie absolument à chacun. Et si nous le pratiquons dans nos maisons et dans chacun des cercles, vous savez, ça va être un bénéfice au travail. Ce monde a besoin de médiateurs. Alors c'est sûr qu'il y a un seul médiateur entre Dieu et les hommes. D'accord? Jésus-Christ, homme. Pour ceux qui connaissent la parole, c'était juste un petit... Un homme qui a été capable d'être médiateur. Et Dieu nous demande de l'être entre des conflits.
Et moi je me dis, un chrétien doit se remarquer par sa capacité à être paisible et à amener la paix. Et ce n'est pas une question de nature personnelle, c'est une question de ce qui t'habite, l'esprit de paix sur toi, en capacité de résoudre et d'imposer. Des fois même, il y a des gens, ils en imposent tellement, ils rentrent dans une pièce, tout le monde dit, hop, 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 on ne va pas discuter de la même chose. On ne va pas susciter le conflit. Pourquoi? L'Esprit de Dieu est sur lui. Ça en impose quelqu'un qui est rempli de l'Esprit de paix. Alléluia. Oh, c'était le bon moment de dire Amen. Pardon, excusez-moi, je m'excite un peu là. Alors, vous savez, plusieurs choses que je voudrais dire qui sont vraiment très importantes ici, c'est que Jésus n'a jamais fui les conflits. Je peux vous dire, à chaque fois qu'il y avait un conflit, il allait au-devant. Avec sa mère, avec ses frères, avec ses disciples. Il les entend se disputer. De quoi discutez-vous? Venez ici, on va en parler. Vous voyez ce que je veux dire? Ils sont, ouais, mais on était en train de se dire qui était le plus grand, le machin. Il dit, ok, c'est un conflit, c'est de la jalousie, c'est de l'insécurité, c'est de l'immaturité, tout ça. Venez ici, je vais vous enseigner les principes du royaume. Il n'a pas peur du conflit. Par contre, quand il y en a un, il amène la paix. Il va au-devant pour amener la paix partout. Nous sommes tous, vous savez, je pense qu'il ne se passe pas un jour sans qu'il y ait un conflit. Alors le conflit, ce n'est pas toujours le grand, ce n'est pas la guerre, ce n'est pas la déclaration de la guerre mondiale. Mais par contre, il y a régulièrement des déclarations de guerre. Quelles qu'en soient les racines, les ressources, Dieu veut faire de toi une source. Et c'est une intention, c'est une décision, c'est une responsabilité. C'est une responsabilité. Tu ne peux pas juste être victime. Il n'y a pas la paix. On va voir ce qu'il faut faire. Alors, deux choses avant d'attaquer les 7 points. Mais on va aller vite. 2 points. Quelqu'un qui n'est pas en paix, ça bloque sa relation avec Dieu. Quelqu'un qui gère mal les conflits, écoutez-moi bien. Et la Bible est claire. Vas-y, envoie. Non, juste après. Jésus, mais vraiment, il y va fort. Hein. Il est sur le pardon. Et il dit... Et son maître, irrité, le livra au bourreau jusqu'à ce qu'il eût payé tout ce qu'il devait. C'est ainsi que mon Père céleste vous traitera si chacun de vous ne pardonne pas son frère de tout son cœur. Le Père dit, je te mets en prison jusqu'à ce que tu aies tout payé. Si toi, tu n'apprends pas à être ouvrier de paix, pardonner pour retrouver la relation avec l'autre. Vous voyez l'importance que Dieu accorde au fait que nous soyons capables de confronter le conflit, le désaccord. Ça fait partie de la vie. Maintenant, en es-tu capable d'aller le confronter? Parce que sinon, ça va bloquer ta relation avec Dieu. Le ciel va se fermer. Écoutez, si Dieu ne pardonne pas, comment veux-tu connecter avec Dieu? C'est impossible. Donc, d'être léger, de ne pas être courageux, de ne pas être décidé à dire chaque conflit, je vais aller le confronter. J'insiste, quand je dis confronter, c'est le courage d'aller au-devant et d'assumer, de ne pas fuir. Si tu le fais ainsi, il y a quelque chose parce que tu pardonnes. Et ce n'est pas de la faiblesse de pardonner, c'est du courage. Parce que tu pardonnes, il y a quelque chose du ciel qui s'ouvre. Sinon, tu es en prison. C'est quand même dur. Et en plus, il ne dit pas pardonne du bout de lèvre. Non. Il dit si c'est du bout de lèvre, c'est toujours fermé. C'est soit fait de tout ton cœur. Waouh! De tout ton cœur. Comme tu adores Dieu de tout ton cœur, tu dois pardonner de tout ton cœur. Sinon, le ciel est fermé. C'est une bonne ou mauvaise nouvelle, ça? Ça nous responsabilise. Deuxième chose, si tu ne pardonnes pas, si tu ne pratiques pas le ministère de la réconciliation et de la paix. La Bible nous dit dans le contexte de Pierre, il parle dans 1 Pierre 3, c'est vraiment très intéressant. Et il dit, tiens, on va le lire. Vous de même, Marie, vivez avec vos femmes en tenant compte de leur nature plus délicate. C'est bien dit, je trouve. Hein. J'ai trouvé une bonne version, en fait. Hein. Parce que je vous engage à lire d'autres versions. Mais celle-ci, traitez-les avec respect, car elles doivent recevoir avec vous le don de la vraie vie de la part de Dieu. Agissez ainsi afin que rien ne fasse obstacle à vos prières. Ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi, là? Dans les relations de couple, si vous n'arrivez pas à surmonter les conflits, les blessures, les déceptions, on est différents, ça fait partie de la vie. En général, on se demande, mais quand même, est-ce qu'on est compatible? Et l'état de couple, quand on les accompagne, à un moment donné, ils se disent, oh, j'ai l'impression que finalement, on n'est pas compatible. J'aimerais vous dire, si vous n'êtes pas compatible, c'est normal. Oui.
la compatibilité, c'est pas de dire on se ressemble, on pense partout, on est d'accord sur tout. On n'est pas compatible, pourquoi? Parce qu'elle ne pense pas comme moi, elle n'est pas d'accord avec moi, on n'est pas compatible. Mais non, ça c'est une question simplement de différence. Souvent, on prétexte l'incompatibilité alors qu'on est inflexible en fait. On dit incompatibilité alors qu'on est dans l'inflexibilité. Donc, du coup, il y a un travail de maturité. Le nombre de couples à qui je dirais, grandissez tout simplement. Pour résoudre les problèmes là, c'est juste parce qu'il y a de l'immaturité. On dit incompatibilité alors que c'est immaturité. Si les deux couples étaient dans la maturité, je vais vous dire, cette différence est une richesse. Tu vas presque dire, plus on est différent, plus c'est une bonne occasion de grandir. En fait, il n'y a pas de meilleure école que le couple pour grandir dans son caractère. Ça oblige à dire, je vais être transformé. Ok, je ne pensais pas comme ça, je réagissais pas, je ne ressentais pas comme ça. Mais je t'accueille dans la différence. Quand tu as cette capacité-là, tu surmontes. Donc les couples qui étaient en train de parler d'incompatibilité, oublie, c'est un prétexte. C'est un prétexte pour ne pas traiter ce qui a à traiter et qui est en immaturité dans ta vie. Est-ce que je peux avoir un amen, s'il vous plaît? Non, un deuxième amen, s'il vous plaît. Et donc, juste avant, Pierre, il est en train de dire, femmes, soyez soumises à vos maris. Comme Christ, comme l'Église l'est envers Christ. Mais en fait, je voudrais rappeler une chose très importante pour moi dans ce concept. La soumission, c'est une attitude qui est en train d'appeler quelqu'un à diriger. C'est une attitude où tu es en train de dire, moi je sais, je connais ma place, tu dois avoir ta place, homme, mari. Mais l'attitude qui est en pleine dignité, qui a conscience de la valeur que j'ai, est en train de garder sa position pour dire, Marie, monte. Je t'invite à diriger. Je t'invite à être dans la position que Dieu désire que tu aies. Mais si par contre il ne monte pas et que tu occupes l'espace, tu as un problème. Je ne sais pas si vous me suivez là. Maintenant, au mari, le Seigneur dit quoi? Marie, aimez vos femmes comme Christ a aimé l'Église. Je peux vous dire, c'est un sacré programme ça. C'est un sacré programme. Parce que ça parle de maturité, de renoncement à soi. Ça parle de décentrage. Si tu n'es pas dans cette attitude de ressembler à Christ dans ce sens, et d'ailleurs les femmes veulent ressembler à Christ. Vous savez, le modèle de la femme c'est Christ, le modèle de l'homme c'est Christ, parce qu'il est dit, Dieu est le chef de Christ. Donc ça veut dire que Christ lui-même est soumis à Dieu. Il a des attitudes de soumission envers Dieu. La femme va s'inspirer de l'attitude de Jésus envers Dieu. L'homme va s'inspirer de l'attitude de Jésus envers l'Église. Il s'est sacrifié. Je vais vous dire, je pense qu'il y a un plus grand défi pour les hommes à ressembler à Jésus qu'aux femmes à ressembler à Jésus. Vous savez pourquoi? Parce qu'il est dit, femmes, respectez vos maris. Mais il est dit, hommes, aimez vos femmes. Le respect, pour moi, j'ai l'impression, peut-être que je me trompe, j'ai l'impression que c'est quelque chose à atteindre de plus facile qu'un homme pour aimer et se sacrifier. Version homme. Non mais je sais pas. Je sais une chose, c'est que je veux dire au mari, apprends à te sacrifier comme Christ. Après, on va parler de la soumission. La femme a son rendez-vous avec la soumission et c'est sa part et c'est sa responsabilité. Mais l'homme a un rendez-vous avec le fait de se sacrifier. De se sacrifier. Et quelqu'un de mûr, c'est se sacrifier. Alléluia. Alors, vous êtes prêts? Est-ce que vous êtes prêts? Être ambassadeur de paix, artisan, c'est de l'art. C'est de l'art. C'est du travail. C'est une responsabilité de peindre Christ. En 7 points, je vais être assez rapide. Peut-être que j'aurai l'occasion de développer plus à un autre moment, mais je crois qu'aujourd'hui, c'est suffisant, les 7 points. Et j'aimerais que vous les notiez. Vous avez un téléphone, utilisez votre téléphone, s'il vous plaît. Notez-les. La première chose, c'est qu'il faut que, s'il y a un conflit, que ce soit toi qui prennes l'initiative. Tu pourrais penser que ce n'est pas de ta faute, mais Jésus dit, quand tu es témoin d'un conflit, que tu es dans ce conflit, il te rend responsable. Un ouvrier de paix, un artisan, va prendre l'initiative pour la paix. Et ça va assez loin. Parce que Jésus dit, il est en train de placer
la réconciliation ou le travail de paix au-dessus même de l'adoration. Regardez ce texte-là qui vient. Si donc tu viens à l'autel présenter ton offrande à Dieu et que là tu te souviennes que ton frère a une raison de t'en vouloir, laisse là ton offrande devant l'autel et va d'abord faire la paix avec ton frère, puis reviens et présente ton offrande à Dieu. Va d'abord. C'est-à-dire, il y a quelque chose en premier. Va d'abord. Tu sais qu'il y a un conflit. Quelqu'un a quelque chose contre toi. C'est même pas toi. Tu n'as pas de problème toi. Mais quelqu'un, il dit... Un ouvrier, un artisan de paix, c'est à lui de faire la première démarche. Va, laisse-la. T'imagines, je suis en train de t'adorer. Je veux te donner mon offrande. Je vais te donner ce qu'il y a de meilleur. Laisse-la. Laisse-la. Va te réconcilier. Si tu ne le fais pas, tu es en train de fermer quelque chose du ciel. Le Seigneur veut déverser sa bénédiction sur toi, mais grandement et fortement. Mais il dit laisse-la. Donc ça veut dire, pense, peut-être que tu vas réfléchir comme ça. Tu fermes les yeux, pense à quelqu'un qui peut t'en vouloir. Pense. Sois un ambassadeur. Décide aujourd'hui d'être un ouvrier de paix. Quand tu fais ça, ça te donne de l'autorité en face de l'accusateur, de l'ennemi, tout ce qu'il veut faire. Ça te donne de l'autorité. Je ne me coucherai pas tant que je n'irai pas voir cette personne. Ou j'écoute le Seigneur pour guetter une occasion, mais je suis prompt à aller pour la réconciliation. Je ne sais pas si vous voyez le niveau, la valeur, combien c'est important au cœur de Dieu que nous soyons unis. Laisse là ton offrande. Vous savez ce qui fait qu'on reporte toujours à demain de confronter un conflit, c'est la peur. On a peur. Peur d'être rejeté, peur d'être vulnérable, peur d'être soi-même. Dans le couple, par exemple, vous savez, il y a beaucoup de couples qui fuient le moment de résoudre le conflit. Vous savez, le moment où la femme dit « il faut qu'on parle ». Chérie, il faut qu'on... Oh, ouais. Et là, il prend son courage à deux mains, il fuit. Ouais, écoute, j'ai ceci à faire. Il sent que ça va être un moment compliqué. Chérie, il faut qu'on parle. L'ouvrier de paix, il dit « ok, parlons ». Mais pas pour boxer. Pour avoir l'occasion de grandir, avoir l'occasion d'exercer l'humilité, avoir l'occasion de ressembler à Jésus, avoir l'occasion de te laver les pieds, avoir l'occasion de te servir. Ah bon, ça arrive, ok, on y va, je vais grandir. Vous voyez l'attitude? Du coup, je quitte le domaine de la peur. C'est ça qui fait qu'on fuit. Le premier des conflits bibliques, c'est le péché d'Adam. Il a fui. J'ai eu peur, j'ai fui. C'est un conflit, le péché, un désaccord, Dieu n'est pas content. Et lui-même, il est dans la honte, dans la culpabilité. C'est un conflit. En fait, les conflits, c'est pas si compliqué, c'est pas la guerre mondiale. C'est juste un désaccord. Et je fuis, j'ai peur. Et en fait, on va décider. Deuxième point. Ça, c'était le premier point. Prendre l'initiative. Deuxième point, c'est avoir le courage de traiter le problème. C'est une question de courage. Il faut que ton cœur soit habité de suffisamment d'amour. Parce que la Bible nous dit l'amour parfait bannit la crainte. D'accord ? Il faut que ton cœur soit rempli de suffisamment d'amour pour surmonter la crainte de ce qui va se passer si tu confrontes le conflit. Donc tu vas décider de dire, ok, j'ai besoin de courage. Mais quelle est la source du courage ? Je viens de le dire, c'est l'amour, mais c'est l'Esprit de Dieu. On parle ici de l'Esprit qui suscite l'unité. Si tu te connectes, si tu pries, si tu cherches jusqu'à ce que cette paix soit en toi, jusqu'à ce que cet amour soit en toi, tu vas trouver le courage. Vous savez, on a vraiment besoin que la force d'en haut, l'Esprit que Dieu nous a donné, nous n'avons pas reçu un esprit de timidité pour être encore dans la crainte. Nous n'avons pas reçu un esprit de peur ni de timidité. Nous avons reçu un esprit de force. L'Esprit de Dieu te donne de la force pour avoir le courage d'aller confronter. Sans ce courage, tu ne pourras pas y arriver. Il ne s'agit pas juste de te fouetter, de te secouer, il faut que tu y ailles. Non, connecte-toi au Saint-Esprit. Remplis-toi du Saint-Esprit. Demande l'amour de Dieu. Demande la sagesse de Dieu. Tu sois rempli pour dire, je veux être un ouvrier de paix. Si je ne suis pas un ouvrier de paix, je ne suis pas en train de ressembler à Christ. Je ne suis pas un fils de Dieu. Mais je suis rempli de paix, que je peux exercer le ministère de la réconciliation. Ainsi, je suis un fils de Dieu. Rempli de l'amour qui surmonte la crainte. Le courage. Ça demande du courage. C'est pour les forts. L'unité, c'est pour les forts. La paix, c'est pour les forts. C'est pas pour les faibles. C'est pas parce que j'abandonne. Non. Je renonce à moi-même et je choisis l'unité. Ça, c'est le 2.
Prendre l'initiative, c'est le 1. 2, trouver le courage pour traiter le problème, pour aller au-devant. Alléluia. 3, je commence par ma responsabilité. Dans tout conflit, quel que soit le conflit, même si à 99,99%, c'est l'autre qui a tort, tu as 1%. Tu vas pour confronter, tu vas pour traiter le problème, commence par parler de ta part. Commence par parler de ta part. Tu as une part. Et je vais te dire, si tu ne la vois pas, viens me raconter l'histoire, je vais te trouver ta part. Je vais te la trouver. Des fois, on a des angles morts qu'on ne voit pas. C'est-à-dire, on conduit, vous savez, il y a des accidents qui se produisent parce qu'il y a des angles morts. Mais donc, ça demande des rétroviseurs. Et des fois, aujourd'hui, dans des voitures, les rétroviseurs, il y a même ça bip. À un moment donné, ça bip, là. Vous savez, les voitures. Excusez-moi, je suis en train de m'égarer, là. Mais ça veut dire quoi? Angle mort. Quelqu'un va te dire, t'as un angle mort, tu ne vois pas ça. T'as pas vu ça. T'as pas vu ça. Qui fait que l'autre a été blessé. Donc, quand tu l'as trouvé, et que tu prends l'initiative d'y aller, que tu as le courage par le Saint-Esprit, quand tu commences, tu dis, mon tort, c'est ça, je viens te demander pardon. Vous savez, quand quelqu'un reconnaît son tort, ça fait baisser la pression. La Bible le dit, celui Dieu fait grâce aux humbles. Eh bien, celui qui est humble, l'autre lui fait grâce. Mais si tu viens vindicatif, tu es en colère par rapport à la situation, l'autre, ça produit chez lui de rentrer dans la défensive. Si tu viens et que tu reconnais ta responsabilité, c'est de ma faute c'est ça, et je veux te demander pardon. On est sur un terrain de grâce, on est sur un terrain de paix. Mais le nombre de fois, dès qu'il y a un conflit, on se justifie. Oui, mais, on se justifie, pourquoi? On est touché dans notre orgueil, on est touché dans notre suffisance, notre égoïsme veut parler, alors que Christ veut parler au travers de toi. Oh, alléluia. Dans le conflit, Christ veut parler au travers de toi. Donc Christ, il dit quoi? Je renonce à moi-même, je prends la faute, j'assume la responsabilité. C'est de ma faute. Si on en est là, c'est de ma faute. Un mari, je vais vous dire, dans une famille, s'il y a la discorde, il faut que le mari prenne sa responsabilité. Parce que forcément, quand Dieu va venir, on va poser les questions. Bon, il y a un problème là. Qu'est-ce qui se passe? Il ne va pas s'adresser à la femme, il va s'adresser à l'homme. Adam, qu'est-ce qui s'est passé? La femme que tu as mis à côté de moi. Mauvaise réponse. Mauvaise réponse. Oui, je me suis laissé berner, moment d'absence. Toi, la bonne réponse d'Adam. Ouh, j'ai eu un moment d'absence. Je suis vraiment désolé. J'étais responsable, j'aurais dû veiller. J'assume ma faute. Ça, c'est la bonne réponse. Et ça amène la paix, parce qu'il va dire à sa femme, ah, écoute, j'aurais dû te couvrir, je ne suis pas arrivé. Pardon. J'aime bien cette image. La femme est une incubatrice. Excusez-moi, je ne résiste pas à la tentation de raconter ça. La femme est une incubatrice. Tout ce que tu sèmes en elle, elle te le rend multiplié. La femme est une incubatrice. Sème la paix, elle te renvoie la paix. Sème la discorde, elle te renvoie la discorde. Mais attention, multiplié. Sème, écoutez-moi, sème une semence. Ouf. Dieu nous a créés ainsi. Et moi je crois que quand un homme assume sa part et sa responsabilité, et qu'il sème ce qui est juste, c'est qu'il lui est renvoyé. Et renvoyé multiplié. Est-ce que j'ai bien fait de m'arrêter sur ce point? Est-ce qu'il y a des femmes qui peuvent dire Amen? Oh. 3. Plutôt 4. J'écoute leurs perspectives et leurs blessures. C'est-à-dire, en fait, l'écoute... Ah, mince, mets-moi juste le verset d'avant, s'il te plaît. Juste avant. Comment peux-tu dire à ton frère, laisse-moi enlever cette paille de ton œil alors que tu as une poutre dans le tien? Hypocrite, enlève d'abord la poutre de ton œil et alors tu verras assez clair pour enlever la paille de l'œil de ton frère. Ça veut dire quoi? Commence par toi. Il y a un problème, commence par toi. C'est-à-dire, regarde la poutre. Et d'ailleurs, si tu n'arrives pas à la voir, pareil, viens me voir.
Dans un conflit très précis, viens voir un tiers qui va t'aider à voir ta poutre. Parce que très souvent, on ne voit pas. C'est-à-dire qu'on est tellement prompt à voir le problème chez l'autre et on ne voit pas le problème chez nous. On est prompt à cela. Jésus dit, commence par toi. Ça, c'est pour justifier le fait que tu es responsable. Dans un conflit, tu as une part. Prends-la. Et moi, des fois même, il m'est arrivé, quand on faisait des relations d'aide avec Greg, ou des gens, Greg faisait le médiateur entre moi et d'autres. Et on se faisait le clin d'œil. Excusez-moi, je vais vous livrer quelques... À chaque fois, il me dit, Rodrigue, t'es prêt à prendre? Je suis prêt à prendre. Paul, il dit, est-ce que vous ne pourriez pas souffrir quelques injustices pour la paix? Donc, ok. Ah, ok, tu dis ça. Oh non, pardon. Pardon. Mais vraiment, et je le faisais de tout mon cœur. Alors que, au demeurant, si je devais sortir de l'histoire et l'analyser, je dis, bon, on a de l'immaturité, on a de l'insécurité, il y a des tas de choses que je pouvais expliquer. Mais je demande pardon. Pourquoi? Parce qu'il faut parler d'abord à la blessure de la personne. Il faut parler d'abord à ses émotions. Très souvent, quand il y a un conflit, si tu pars sur les idées, les arguments, les pensées, mais on s'en sortira jamais, on a des pensées différentes. Par contre, on a des émotions qu'il faut considérer. Est-ce que vous me suivez là? Donc quand on n'écoute pas seulement ce que les gens disent, on écoute ce qu'ils ressentent. Dans le conflit, les vrais conflits, c'est des questions de sentiments. Je me suis senti floué, je me suis senti trahi, je me suis senti pas considéré. C'est souvent ce que j'ai senti qui produit le conflit. Ou alors une immaturité de gérer ce qu'on pense. Mais la maturité émotionnelle permet, et puis sur la capacité, si tu veux être ouvrier de paix, considère ce que l'autre ressent. En fait, même en relation d'aide, souvent, il faut aider les gens à dire, mais au-delà de ce qu'on est en train de dire, au-delà de ce qui est apparent, demande le discernement au Saint-Esprit pour traiter la racine profonde, le rejet, l'insécurité. Il y a tellement de choses qui sont là, que si tu ne l'adresses pas, le conflit n'arrive pas à le surmonter. Est-ce que je sens un silence bizarre là? Est-ce que tout le monde me suit là? Oui, mais des fois, je ne discerne pas bien ce silence, tu sais. Je ne discerne pas toujours bien, mais j'espère qu'on me suit. Alors, je voudrais finir par la Sainte Seine, c'est pourquoi je ne traîne pas sur chacun des points. Donc, j'écoute l'autre. Je cherche à comprendre avant d'être compris. Cinq, c'est ça? Non, 5. 5. Alors, je répète rapidement. Le 1, c'est prendre l'initiative. Le 2, c'est trouver le courage par le Saint-Esprit. Le 3, c'est de commencer par ma responsabilité. Le 4, c'est écouter les blessures de l'autre et ses émotions. Le 5, c'est je parle la vérité avec douceur. Vous savez, sans la vérité dans l'amour. C'est Éphésiens 4, 15. C'est le même chapitre que celui où il dit « Efforcez-vous de conserver l'unité de l'esprit par les liens de la paix ». Et la suite, dans le développement après les ministères et leurs missions, il dit « Au contraire, en exprimant la vérité dans l'amour, nous grandirons à tous égards vers celui qui est la tête, le Christ ». C'est-à-dire, nous allons nous développer et ressembler à Christ, être le corps de Christ véritablement, parce qu'on va se dire la vérité dans l'amour. Donc, il y a conflit. À un moment donné, après avoir écouté les émotions de la personne, vraiment accueilli, il faut quand même dire la vérité. Je ne sais pas si vous me suivez là. Il faut quand même que la vérité soit dite. Sinon, on ne grandit pas. Mais le terrain qui fait que la personne n'est plus sur la défensive en train de se justifier, le terrain, c'est le terrain de la considération, de la sécurité, de l'amour. Quand l'amour est là, nous avons la responsabilité en tant qu'artisans de paix de dire la vérité. Il y a des gens qu'on n'aime pas assez pour leur dire la vérité. Il faut de l'amour pour dire la vérité. Tu veux être ouvrier de paix? Considère l'autre au point d'atteindre un niveau de sécurité pour lui dire cette vérité. Jésus dit, il y a des choses que je ne peux pas vous dire aujourd'hui. Vous ne pourrez pas le supporter. Si je vous le dis, ça va vous broyer, vous briser. Et ça demande du discernement, ça demande de la sagesse de Dieu pour dire la vérité. Mais elle doit être dite. Sinon, le couple ne grandit pas. Moi, je me souviens une fois d'avoir osé dire la vérité avec maladresse à mon épouse. C'était compliqué. Il y a plein de choses qui se referment. Et ça ne m'est pas arrivé beaucoup dans notre couple ça.
mais je le regrette encore aujourd'hui. Parce qu'on est très sensible. Et plus on est proche, plus les paroles doivent être dites dans l'amour, dans l'esprit de Jésus. C'est Marilyn qui me dit, il faut que j'arrête. Mais rapidement, 6. Traiter le problème et pas la personne. On a un conflit, souvent on a une tendance à confondre les deux. Comme on dit, le péché et le pécheur. Et Dieu est capable de distinguer l'acte de la personne. Et quand on est plein de colère, frustré, déçu, c'est la personne qu'on a tendance à rejeter. Et dans un conflit, si au moment où on est en train de dire la vérité, on ne dissocie pas les deux, c'est une catastrophe. On n'arrive pas au niveau de réconciliation nécessaire, de sécurité profonde. Des fois, le problème, c'est la sexualité, par exemple. Et puis, c'est la personne qu'on va attaquer, si on ne fait pas attention. C'est l'argent. Ouais, mais toi, tu dépenses toujours, machin, ok ? La personne est en insécurité par rapport à l'argent. Et elle ne distingue pas le problème d'argent qu'il faut traiter en elle, traiter dans le couple de la personne. Ou c'est toujours pareil, toi, machin. Vous voyez ? On est en train de l'assassiner. Distinguer le problème de la personne. C'est un travail. Et 7, alors, se focaliser sur la réconciliation et non pas la résolution. Vous savez, des fois on est un peu angélique en croyant que nous vivons dans un monde de bisounours, qu'on doit toujours être ensemble, non, machin. La Bible est très claire. La réconciliation ne signifie pas arriver à un niveau de résolution de problèmes. Les chrétiens devraient tous s'entendre, tous, et puis qu'il y ait de l'amour dans ce monde. Vous voyez ce que je veux dire ? La Bible est très claire, nous sommes différents. Les conflits font partie de la vie. L'idée, c'est d'arriver à ce que la relation se reconnecte, pas à ce qu'on soit d'accord sur tout. Est-ce que c'est clair ce que je suis en train de dire là ? Il ne s'agit pas de dire, c'est vraiment la paix quand tu penses comme moi. Le moment où on arrive à avoir exactement la même pensée, ça c'est la paix. C'est faux. Il s'agit que la relation se reconnecte, qu'il y ait de la liberté, qu'il y ait de la paix. Là, on a atteint le but. Mais il ne s'agit pas de croire ou de rêver qu'on va penser la même chose et qu'on va revivre la même chose. Par exemple, tu as pu vivre un divorce, le divorce a été consommé, la personne est avec quelqu'un d'autre, et pour autant, Dieu te demande d'être ouvrier de paix. Tu peux aller reconnaître tes torts, faire tout ça envers quelqu'un avec qui tu as divorcé. C'est possible. Mais il ne faut pas rêver à ce que vous vous remettiez ensemble, vous voyez, je veux dire. Surtout s'il y a un enfant de l'autre côté, vous voyez. Mais par contre, tu es divorcé, c'était douloureux, tu peux reconnaître tes torts. Tu peux amener la paix dans un divorce passé. Je voudrais qu'on aille vers la Sainte Seine. Mais juste avant, je veux lire le texte de Corinthiens. Non, juste avant justement. Voilà. Tout cela vient de Dieu qui nous a réconciliés avec lui par le Christ et qui nous a confié la tâche d'amener d'autres hommes à la réconciliation avec lui. Car par le Christ, Dieu agissait pour réconcilier tous les humains avec lui sans tenir compte de leurs fautes. Et il nous a chargés d'annoncer cette œuvre de réconciliation. Nous sommes donc des ambassadeurs envoyés par le Christ et c'est comme si Dieu lui-même vous adressait un appel par nous. Nous vous en supplions au nom de Christ, laissez-vous réconcilier avec Dieu. C'est-à-dire nous avons le ministère, nous portons ce message que nous devons dire aux non-croyants. Mais moi je dis, l'Église a besoin d'entendre, l'Église, notre Église, les membres de l'Église, soient réconciliés avec Dieu. Vous savez, on peut être croyant et pas être en paix avec Dieu. Vous le savez ça ? Je viens de le dire. Et il y a un cri au-dedans des membres de l'Église. Tu cries à chacun, nous vous en supplions. Mais vous imaginez, Dieu supplie. Dieu supplie, tellement c'est important. Il n'y a quand même pas beaucoup de passages bibliques où Dieu supplie par nous, soyez réconciliés. Parce que c'est le fond de son cœur. Il veut que tu sois un agent de réconciliation.
Son cœur, c'est la paix. Son cœur, c'est la réconciliation. Dieu supplie. Dieu te supplie d'être réconcilié. Le Saint-Esprit soupire qu'il y ait la paix. Pendant que je parlais, certainement vous avez les noms des personnes en tête. Certainement. On va vivre la Sainte Seine. Et s'il te plaît, mets-moi la dernière slide. Et en fait, Paul, quand il écrit aux Corinthiens, c'est quand même... Il faut que je fasse vite. Mais quand il écrit aux Corinthiens, c'est quand même fort, parce que c'est une église où il y a des divisions. L'esprit de parti. Franchement, c'est terrible. Et il leur dit, mais quand il y a la Sainte Seine, vous faites n'importe quoi, vous n'avez rien compris. Parce que la Sainte Seine, c'est le moment de communion, où le corps de Christ se reconstitue. La Sainte Seine, c'est un moment de déclaration que nous sommes un. C'est comme si le corps de Christ se remembrait, se reformait pour dire nous sommes. En fait, l'Esprit de Dieu, l'Esprit d'unité est dans le corps de Christ, dans chacun de nous. Et ce pain qui est un, qui est divisé, lorsqu'on le prend, on forme. Il y a une symbolique, en nous formant, nous déclarons spirituellement notre unité. Alors imaginez le sens que ça a quand il y a plein de divisions, il y a plein de querelles, il y a plein de fâcheries. Puis on dit, on prend le corps de Christ. Bon. Il dit, attention, c'est dangereux. C'est un jeu dangereux. Parce que spirituellement, c'est une puissance. Si tu prends la Sainte Seine que tu es en train de jouer, ta vie est en l'envers, tu ne comprends pas, tu ne discernes pas le corps de Christ, le sang de Jésus, ça devient une puissance qui peut se retourner contre toi, dit Paul. C'est sérieux. La Sainte Seine, c'est une déclaration régulière que nous devrions faire tout le temps. Nous sommes unis, nous sommes unis, nous sommes le corps de Christ, nous sommes unis, nous déclarons notre unité. Et c'est pour ça, c'est une puissance spirituelle. C'est une table dressée en face de nos ennemis. C'est pourquoi même la maladie ne tient pas, les œuvres de ténèbres ne tiennent pas. Il est venu pour détruire les œuvres du diable. Mais ça prend des gens qui comprennent ce qu'ils sont en train de faire. Si ce n'est pas le cas, avant de prendre la Sainte Seine aujourd'hui, va trouver quelqu'un et réconcilie-toi. Même si ce n'est pas toi qui es en faute avec. Pratiquons ce que nous entendons, s'il vous plaît. Je vous en supplie. Je vous en supplie. N'entendons pas seulement la parole. Pratiquons-la. Soyez réconciliés avec Dieu et les uns avec les autres. La coupe de bénédiction que nous bénissons n'est-elle pas la communion au sang de Jésus? Le pain que nous rompons n'est-il pas la communion au corps de Christ? Puisqu'il y a un seul pain, nous sommes plusieurs. Comme il y a un seul pain, nous qui sommes plusieurs, nous sommes un seul corps, car nous participons tous à un même pain. Je vous invite à participer au pain, à la communion.